Bonjour à toutes et à tous. Nous allons prendre 1 à 2 minutes, le temps de laisser toutes les personnes inscrites à ce webinaire le temps de se connecter. Tranquillement, les gens commencent à se connecter. Donc, nous allons attendre 1 minute de plus, puis nous pourrons commencer. Parfait. Nous allons commencer. Bienvenue et merci à tous d'être présents pour cette séance d'information sur les études au cycle supérieur à l'Université Laval. Je m'appelle Mia Ralzon et je suis conseillère aux étudiants internationaux chez Québec International. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Frédéric, qui est responsable de promotion et d'information sur les études. Donc, bienvenue Frédéric. Merci. Merci. L'univers- Bonjour à tous et à toutes. Merci. Donc, euh, L'Université Laval participe justement à cette initiative de recrutement en virtuel. On l'espère, à la fin de la séance, vous aurez toutes les informations en main pour postuler au programme d'études et préparer votre projet. Nous aurons une période de questions à la fin de la présentation. Donc, nous vous invitons à poser toutes vos questions dans la section questions-réponses. Le chat est désactivé. Posez vos questions dans questions et réponses. Il fera un plaisir d'y répondre. Nous répondrons seulement à des informations d'ordre général. Nous ne répondrons pas à des questions sur l'immigration ou bien à des cas très particuliers. Nous allons tout de même vous mettre un courriel à la fin de cette rencontre pour justement que vous puissiez avoir un contact et transmettre vos questions s'il y a lieu. Parfait. Comme vous pouvez le voir à l'ordre du jour, on a quand même un ordre du jour qui est assez étoffé. Nous allons essayer de pouvoir toutes vous présenter aujourd'hui. Vous connaissez sûrement Québec International, mais pour vous faire un petit topo, nous sommes en fait l'Agence de développement économique régional. Québec International a notamment la mission de participer activement au développement économique de la région de Québec et de promouvoir son rayonnement national et international. Dans la même lignée, nous couvrons également la région de la Chaudière-Appalaches. Très, très brièvement, vous pouvez voir ici le Québec et ses régions. Ceux qui sont en coloré représentent notamment la capitale nationale en bleu et la Chaudière-Appalaches en vert. Voici notamment toutes les MRC qui sont desservies. Dans l'attraction et la rétention de talents, notre équipe, nous accompagnons notamment les entreprises québécoises et les établissements d'enseignement dans leur planification stratégique de recrutement. Nous attirons aussi des travailleurs spécialisés et des étudiants internationaux. Et de ce fait, nous assurons aussi la rétention de ces talents internationaux. D'ailleurs, c'est vraiment dans le but de répondre à ce mandat que Québec en tête a été créé par Québec International. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment une capture d'écran du site Québec en tête. Donc, Québec en tête est un portail d'information qui est destiné à orienter et à informer les personnes ayant un projet d'établissement au Québec, ainsi que les nouveaux arrivants dans la ville de Québec et de ses environs, notamment pour les appuyer dans leur démarche d'installation et d'intégration. Là, vous allez voir, c'est vraiment la section étudiée de notre site. Vous allez trouver un espace conseil qui est très intéressant et beaucoup d'informations pertinentes pour préparer votre projet d'études. Comme on dit souvent, on vous le répétera jamais assez, c'est une des clés des réussites de votre projet d'immigration, notamment au niveau des études, c'est de vous renseigner sur la ville que vous aurez choisie pour vos études. D'ailleurs, à quoi peut-on s'attendre en choisissant de vivre une expérience à l'international à Québec? C'est ce dont nous allons vous présenter dans les prochaines diapositives.
Donc, très brièvement, avant de laisser la parole à Frédéric, c'est que le Canada, comme vous pouvez le voir, compte plus de 40 millions d'habitants. Donc, c'est un très grand pays avec un taux de population au mètre carré qui est quand même très faible. La province du Québec, c'est la plus grande province du Canada. On compte à peu près 9 millions d'habitants. C'est une province qui attire beaucoup d'étudiants de par la qualité de vie et la qualité des établissements et c'est la seule province francophone au Québec. La langue officielle et principale demeure le français. Donc, le niveau de français et la maîtrise du français est un des critères de préqualification des établissements. Donc, c'est vraiment très important de le prendre en compte. Sur la carte, vous trouverez aussi la ville de Québec, qu'on appelle communément Québec. Donc, Frédéric, je te laisse la parole afin de nous donner plus de détails sur la ville où se situe l'Université Laval. Merci, Mia. Vous voyez à l'écran là, où se situe l'Université Laval. Donc, oui, nous sommes dans la ville de Québec. On est à environ 2,5 heures là, en voiture de la ville de Montréal. On est à peu près à 5 heures de voiture de notre capitale, qui est Ottawa. Et on est à peu près à 1 heure et demie de vol de la ville de Toronto. Euh, la ville de Québec est reconnue là, pour sa beauté qui est unique en Amérique du Nord. D'ailleurs, vous voyez à l'écran là, le fleuve Saint-Laurent qui borde là, la ville et le château Frontenac qui est l'hôtel le plus photographié au monde. Le Vieux-Québec, là, riche de plus de 4 siècles d'existence, dévoile des artères pavées, une architecture qui évoque l'ancien continent. Donc, son statut du joyau patrimoine mondial de l'UNESCO témoigne justement de sa valeur inestimable. La ville de Québec trône sur plusieurs palmarès. Donc, vous voyez là, à l'écran. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent la popularité et la croissance de la ville de Québec. Donc, sa sécurité, l'excellence et l'accessibilité du système d'éducation, les possibilités d'emploi et aussi là, l'expérience culturelle en tout genre. Hein, la ville de Québec est reconnue pour sa culture qui mélange Europe et Amérique, ses grands espaces naturels, ses grands festivals animés été comme hiver et sa diversité culturelle. Donc, à Québec, la nature est mise en valeur et facile d'accès. Il y a par exemple notre Central Park, le parc historique des Plaines d'Abraham, mais on retrouve aussi de grands parcs nationaux là, à moins d'1 heure de voiture du centre-ville. Donc, la vie culturelle est très diversifiée. On a des musées nationaux, des festivals, des salles de spectacle. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce bel aperçu sur la ville de Québec. Donc, juste pour terminer, en fait, compléter la présentation de Frédéric, je tiens aussi à mentionner que la ville de Québec est le deuxième pôle économique dans la province. On jouit quand même d'une économie en expansion qui est quand même continue. On a un taux de chômage qui est quand même très bas pour ça. Donc, pour passer à la diapositive suivante, choisir de venir étudier au Québec. Donc là, on va vous présenter un petit peu le système scolaire québécois. Donc, sachez qu'au Québec, la formation obligatoire est composée de 11 années d'études, donc 6 années au primaire et 5 années au secondaire. Donc, le diplôme d'études secondaires donne accès notamment à l'enseignement supérieur, donc en continuant le parcours académique avec les formations offertes au Cégep, qui sont des établissements publics, ou les collèges, qui sont des établissements privés. Donc, c'est là qu'est dispensé le premier niveau de l'enseignement supérieur. Donc, une fois la formation préuniversitaire effectuée au Cégep ou dans un collège, les étudiants peuvent demander une admission à l'université. Le système universitaire québécois, quant à lui, est composé notamment de 3 cycles, donc baccalauréat, maîtrise et doctorat. Bien sûr, il y a certaines formations de courte durée. Ce ne sont pas en fait des programmes que nous mentionnerons plus dans le cadre de cette initiative, mais Frédéric va aussi pouvoir vous parler un petit peu des différents types dans le système. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet notamment les comparaisons
du système scolaire québécois avec certains pays comme par exemple Maroc, France, Madagascar, Mexique. Là où je tiens aussi à appuyer, c'est de vous inviter vraiment à regarder les systèmes de comparaison du système scolaire avec votre pays, parce que notamment dans cette cadre des initiatives, on vous demande le nombre d'années d'études effectuées. Donc, des fois, si vous ne savez pas combien d'années d'études vous allez faire, le système de comparaison vous montre, par exemple, à quelle année d'études vous situez-vous compte tenu de votre parcours académique. Donc, comme vous pouvez le voir, choisir Québec, c'est vraiment de choisir une ville qui est propice à l'enseignement, la recherche et les affaires. Donc, c'est vraiment la cinquième meilleure ville pour l'enseignement secondaire, excusez-moi, pour l'enseignement post-secondaire. La ville de Québec possède notamment 16 établissements collégiaux et techniques, 22 écoles professionnelles et plusieurs instituts spécialisés et 5 universités, dont notamment la prestigieuse Université Laval. Donc, sur ce, ben, je te laisse la parole, Frédéric, qui va vous parler en fait des différents programmes pour la suite de vos études en maîtrise, en doctorat. Donc, cela va vous permettre d'avoir un bel aperçu au niveau des études Parfait, universitaires. merci Mia. Donc, je vais. Est-ce que je suis capable OK, c'est bon. Je vais pouvoir partager. Est-ce que tu vois mon écran, Mia? Oui, je te confirme. Parfait. Donc, je vous invite à découvrir l'Université Laval et particulièrement pour les études au cycle supérieur. Donc, vous voyez à l'écran là, un plan de ma présentation. Donc, rapidement, on a déjà parlé de la Ville de Québec. On va aller directement sur l'Université Laval, en bref. Donc, les services offerts à la communauté étudiante, nos différents programmes, les conditions d'admission et comment déposer une demande d'admission. Et finalement, on finira avec le coût des études. Donc, je vous convie à découvrir l'Université Laval, une institution qui prodigue un environnement d'études et de recherche d'une qualité exceptionnelle. L'université offre de plus de 350 ans un enseignement de haute qualité à sa population étudiante. En 1663, le premier évêque de la colonie, Monseigneur François de Montmorency Laval, fonde à Québec le premier établissement d'enseignement de la Nouvelle-France et le séminaire de Québec. Près de 200 ans plus tard, en 1852, cet établissement crée l'Université Laval, donc la source de tout l'enseignement supérieur de langue française au Québec, au Canada et en Amérique. En 1950, on assiste à la création de la cité universitaire qui regroupe presque tous les pavillons sur un seul campus. Et voici une vue globale de la ville, mais particulièrement du campus de l'Université Laval. Donc, seulement quelques pavillons, soit l'école d'architecture, l'école d'art et l'école de design, sont situés à l'extérieur du campus. Le campus est situé à 10 à 15 minutes là, du centre-ville. On est à côté de trois centres d'achat, des centres commerciaux et de plusieurs services, et à une trentaine de minutes là, de grands espaces verts, donc des monts, des parcs. Euh, L'université est bien connectée au réseau du transport public et compte là, près de 2 km² de superficie, dont 60% est composé d'espaces verts et de boisés, donc où il y a plusieurs sentiers pédestres et des pistes cyclables. Les pavillons du campus sont reliés par des corridors souterrains qui sont bien pratiques lorsqu'il pleut ou pendant l'hiver. Donc, des corridors qui sont bien appréciés de notre communauté étudiante qui provient de l'international. Le campus offre également de nombreux services, tels que des résidences sur le campus, la restauration dans plusieurs pavillons et de nombreux espaces communs pour se regrouper ou pour étudier. L'Université Laval a aussi, à 70 km du campus principal, la forêt Montmorency, qui est la plus grande forêt d'enseignement du monde. C'est un laboratoire de recherche et d'enseignement unique qui est accessible à la fois aux étudiants, aux professeurs et aux chercheurs. L'Université Laval est un pôle dynamique de recherche où sont investis quelques 470 millions de dollars annuellement en fonds de recherche et de création. L'université se situe d'ailleurs dans le top 25 des meilleures universités francophones au monde. Animée d'une profonde culture de développement durable, l'université pose des gestes visant à préserver et améliorer la qualité de vie des personnes sans compromettre celle des générations à venir.
L'université se situe au septième rang mondial des universités luttant contre les changements climatiques, selon le palmarès Impact 2025 de Times Higher Education. Et on est parmi les 2% des universités les mieux classées au monde pour leurs efforts liés aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies. L'Université Laval est d'ailleurs carboneutre depuis 2015, ce qui en fait la première université canadienne carboneutre sur une base volontaire. Nos programmes sont répartis entre nos 17 facultés et couvrent tous les domaines du savoir, dont l'administration et la gestion, art, design et musique, droit et études internationales, éducation, environnement et développement durable, génie, langue, lettres et communication, sciences de la santé, sciences humaines et sociales, sciences pures et appliquées et finalement technologie de l'information. Il y a plus de 56 000 étudiantes et étudiants qui sont inscrits annuellement dans notre université et 14% de l'effectif étudiant est de l'étranger ou est en résidence permanente. Cet environnement multiculturel permet un enrichissement professionnel et personnel. Et il y a plus de 359 000 diplômés à travers le monde, dont plus d'une dizaine ont été premiers ministres du Canada ou du Québec, y compris la première femme première ministre du Québec. Nos étudiants qui viennent de l'international sont souvent surpris de constater à quel point nos professeurs sont accessibles à leur écoute et facilement disponibles là, pour répondre à leurs questions. D'ailleurs, l'excellence de nos professeurs est reconnue à travers le monde. L'université abrite des installations innovatrices et uniques. Chaque année, ce sont plus de 75 millions de dollars qui sont investis en infrastructure et en installation. Plusieurs installations sont disponibles pour les étudiantes et étudiants sur le campus, dont 2 bibliothèques. Une de ces bibliothèques se classe parmi les plus grandes au Canada. Les pavillons d'enseignement et de recherche sont modernes, à la fine pointe de la technologie pour favoriser une formation riche et complète dans tous les domaines du savoir. Les salles de classe d'apprentissage actif favorisent le travail collaboratif par leur configuration permettant aux enseignantes et enseignants d'interagir en tout temps avec leur groupe. L'Université Laval n'est surtout pas uniquement un lieu d'enseignement, mais sa vocation est aussi de se pencher sur les grandes problématiques qui touchent notre planète à travers des activités de recherche dans tous les domaines du savoir. Avec plus de 470 millions de dollars en fonds de recherche et de création, l'université fait partie des plus grandes universités de recherche au Canada et accueille 300 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche. En étudiant à l'Université Laval, vous aurez accès à plusieurs services pour vous permettre de vivre une expérience étudiante enrichissante et favoriser votre succès. Donc, vous pouvez voir là, des exemples de services à l'écran. Près de 2300 étudiantes et étudiants choisissent chaque année de vivre dans les 4 résidences du campus, dont l'une est réservée exclusivement à la clientèle féminine. Il s'agit de chambres individuelles avec des espaces communs où vous pourrez étudier, socialiser et vous divertir. Les places en résidence étant limitées, nous vous recommandons de réserver auprès du service des résidences rapidement. Le coût mensuel du loyer est présentement de 427 canadiens par mois et doit être payé le premier de chaque mois. Le bail s'échelonne sur 8 mois, du 1er septembre au 30 avril. Les places sont accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Sachez que les résidences sont aussi reliées là, aux autres pavillons par le réseau de tunnels. En tant qu'étudiante inscrit à temps complet, vous aurez accès au PEPS, le plus grand centre sportif universitaire de l'Est du Canada. Vous pourrez entre autres accéder gratuitement à certaines installations, dont la piscine olympique, des pistes d'athlétisme intérieur-extérieur, ainsi que des patinoires. Ensuite, une salle d'entraînement, un stade couvert de soccer et un stade extérieur de football vous sont aussi accessibles à tarif réduit. En 2026 s'ajoutera un centre de tennis comportant 16 terrains, donc 8 intérieurs et 8 extérieurs, ainsi que 6 terrains de pickleball. Il pourra accueillir des compétitions de calibre national et international. Plusieurs clubs athlètes du Rouge et Or s'entraînent dans ce complexe. C'est aussi l'équipe universitaire qui accueille le plus de partisanes et de partisans au Canada. Plus de 100 000 personnes ont assisté à ces différents matchs lors de la dernière saison.
Dès l'automne 2026, le Rouge et Or accueillera un nouveau club de hockey féminin. Celui-ci s'ajoutera aux 12 autres clubs dans lesquels évoluent plus de 500 étudiants athlètes, ainsi de toutes les régions du Québec et d'ailleurs dans le monde. L'université offre également de nombreuses activités sportives, culturelles et sociales. Des activités telles que des concerts, des spectacles et des expositions ont lieu directement sur le campus. Vous pourrez vous impliquer dans différents projets ou associations étudiantes. Il y a plus de 200 assos à l'Université Laval, ce qui vous permettra de vivre une vie étudiante dynamique et diversifiée au cœur d'une ville animée. Dès votre inscription et surtout dès votre arrivée sur le campus, vous serez convié à plusieurs activités et séances d'information afin de faciliter votre arrivée et votre intégration. Nous vous recommandons de consulter le site du Bureau de la vie étudiante, le BVE. C'est une mine d'informations pertinentes pour se préparer. Donc, vous voyez l'adresse à l'écran. L'université offre une belle vie étudiante avec une programmation d'activités et d'événements pour découvrir le campus, la ville et la région de Québec. N'hésitez pas à solliciter ces services qui vous sont dédiés, comme le programme de jumelage ou le service de consultation individuelle. Dans un même ordre d'idée, l'Université Laval ne laisse rien au hasard quant aux moyens mis à votre disposition pour vous aider à réussir votre projet d'études et faire partie de la grande famille des diplômés. Notre centre d'aide à la communauté étudiante vous offre un service d'orientation pour définir votre programme de cours, vous réorienter en cas de besoin ou échanger sur vos projets d'avenir, un service de soutien psychologique, des ateliers favorisant l'apprentissage et la réussite, et un appui pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap. Notre service du développement professionnel, donc notre centre d'emploi, accompagne toutes les personnes étudiantes et récemment diplômées dans leur recherche d'un emploi ou d'un stage. Des conseillères et conseillers en emploi sont notamment disposés à vous soutenir dans vos recherches. Le site du service de développement professionnel est aussi une source importante d'informations sur les offres de stage et d'emploi. Donc, c'est disponible pour les étudiants qui sont uniquement à distance également. Et il y a une équipe à l'écoute pour échanger et vous rassurer sur votre profil et vos besoins. Avec son corps enseignant qualifié, notre école de langue est une ressource de choix. L'école de langue offre des cours et des programmes en français, langue maternelle, seconde ou étrangère et dans 10 autres langues. Donc, anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, inuamun, italien, japonais, portugais et le russe. Je vais maintenant aborder plus concrètement le sujet des études à l'Université Laval en vous parlant des programmes, des conditions d'admission et des étapes du processus d'admission. Tout d'abord, le système universitaire québécois a 3 cycles d'études. Donc, le premier cycle qui est le baccalauréat, le deuxième cycle, le niveau maîtrise, et finalement, doctorat qui est le troisième cycle. Donc, certains programmes ont des conditions d'admission spécifiques et demandent une mise à niveau dans certaines matières. À l'Université Laval, il y a quelques 600 programmes différents, dont 300 sont au cycle supérieur, donc maîtrise et doctorat. Plusieurs d'entre eux sont des programmes qui sont uniques au Québec, au Canada et ben, parfois même en Amérique du Nord. Toutes les disciplines y sont représentées. L'analyse du dossier se base avant tout sur la qualité du dossier scolaire. Donc, il est indispensable d'avoir le niveau scolaire requis pour intégrer le programme de votre choix. Mais d'autres critères peuvent être pris en compte. N'hésitez pas à postuler ou à demander un conseil à un membre de notre équipe en cas de doute. Concernant les diplômes minimaux requis pour les programmes de deuxième cycle, donc maîtrise ou DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, vous devez avoir obtenu minimum un diplôme de baccalauréat universitaire ou l'équivalent, comme la licence ou le bachelor. Pour le troisième cycle, donc niveau doctorat, vous devez détenir un diplôme de grade de deuxième cycle, ce qui au Québec correspond à une maîtrise. Dans les autres pays, cela peut correspondre à d'autres diplômes, comme le Master 2, par exemple. Donc, veuillez à bien consulter les conditions d'admission du programme requis. Chaque programme a ses particularités. Par exemple, pour les programmes de deuxième cycle en génie, un diplôme d'ingénieur ou l'équivalent est requis. Pour les programmes de recherche au cycle supérieur, donc qui intéressent là, la grande majorité des gens qui y assistent aujourd'hui, vous pourriez devoir trouver un directeur de recherche avant même de postuler ou après l'admission. Donc, je vais détailler cet aspect plus en profondeur.
Pour intégrer l'université, vous devez passer à travers le processus d'admission qui prévoit quatre grandes étapes. Donc, trouver le programme, préparer votre dossier, déposer votre demande et faire le suivi de votre demande. Donc, vous voyez à l'adresse où faire le dépôt de la demande à l'écran. Mais on va y aller plus en détail. Donc, première étape, c'est de trouver votre programme. Donc, en fait, on vous invite là, à consulter notre répertoire des programmes. Vous voyez l'adresse à l'écran. Et vous pourrez, pour chaque programme, vous allez voir la description du programme, les conditions d'admission, les informations sur l'avenir, etc. Rappelez-vous que vous pouvez mettre jusqu'à deux choix de programmes possibles pour une demande d'admission, euh, même discipline ou faculté différente. Vous pourrez choisir trois programmes dans la demande d'admission si l'un de vos programmes est contingenté. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour poser vos questions. Pour l'analyse du dossier d'admission, des copies lisibles de vos documents officiels sont suffisants et pourront être jointes à votre demande en ligne. Dans certains cas, les documents officiels peuvent aussi être exigés. Donc, il faut consulter la description du programme pour connaître là, les documents spécifiques à transmettre. Si vous êtes en dernière année de votre programme d'études, vous pouvez postuler et fournir les relevés de notes des sessions d'études complétées. Si vous recevez une offre d'admission, elle sera conditionnelle à la réception de tous les relevés de notes requis et de votre diplôme que vous pourrez fournir lorsqu'ils seront disponibles. Si vous souhaitez postuler un programme de recherche, selon votre programme, vous devrez soit proposer un projet, soit joindre celui d'une équipe de recherche. Donc, dans le premier cas, vous aurez la responsabilité de préciser et de définir votre sujet de recherche. Vous aurez parfois à fournir un avant-projet au moment de votre demande d'admission. Ce document décrit habituellement un champ d'intérêt et propose une série de questions qui se rapportent à un thème. Dans le deuxième cas, le sujet de recherche vous sera proposé par votre direction et vous participerez à l'avancement des travaux d'une équipe dans le cadre d'un projet subventionné. Euh, Vous devrez ensuite préparer votre dossier d'admission. Donc, comme mentionné plus tôt, pour plusieurs de nos programmes de recherche, vous devez trouver votre projet et votre direction de recherche avant de déposer votre demande d'admission. Si c'est le cas, vous devrez contacter les professeurs directement. Vous trouverez les champs de recherche des professeurs dans le domaine choisi dans la section recherche du programme auquel vous souhaitez postuler. C'est sûr que dans votre cas, vous avez l'avantage là, avec justement la plateforme là, de Québec en tête, là. Vous aurez quand même l'occasion de vous inscrire et passer à comme des entrevues préliminaires. Fait que ça vous donne un avantage. Vous passerez par la direction des programmes concernés. Et si eux jugent que vous avez une belle candidature, ils pourront vous suggérer là, directement des professeurs. Fait que vous avez quand même un avantage là, à vous inscrire là, à la plateforme là, Tête chercheuse là, que ma collègue Mia va vous expliquer là, à la fin de ma présentation. Bon, bien évidemment, en tout cas, si vous avez besoin de communiquer avec les professeurs, ben, assurez-vous quand même là, d'envoyer un message clair, concis et complet afin de vous présenter ainsi que votre projet de recherche et vos motivations. Et ça s'applique aussi là, lorsque vous allez vous inscrire à la plateforme là, Québec Tête chercheuse. Essayez de mettre le plus d'informations possible dans la description, là, montrer quand même parler un peu de votre projet de recherche ou du moins le domaine de recherche qui vous intéresse. Plus vous mettez de l'information dans la description de votre fiche, plus vous avez de chances d'être convoqué en entrevue. Donc, ceux qui mettent très peu d'informations, malheureusement, ça se peut que votre candidature ne soit pas retenue. Donc, gardez ça en tête. Donc, bien qu'accessibles, nos professeurs sont quand même très occupés. Il est inutile de les contacter à plusieurs reprises. Vous pouvez les relancer, mais assurez-vous de leur laisser un temps suffisant là, pour vous répondre si vous passez par cette voie-là. Et je vous invite à aller lire la page. Vous avez l'adresse là, ulaval.ca/, votre projet. Ça vous donne notamment des conseils là, sur comment bien vous présenter auprès des professeurs et ça va s'appliquer aussi pour compléter votre fiche là, de Québec Tête chercheuse. Donc, une fois que vous aurez trouvé un directeur, mais vous pour procéder là, à la demande d'admission proprement dit. Donc, vous devez vraiment faire sur notre site web. Ça va être après là, les entrevues que vous ferez. Donc, vous devez remplir le formulaire en ligne et vous pourrez téléverser les documents exigés à la fin du formulaire.
Donc, vous devrez payer les frais d'ouverture et d'analyse de dossier qui sont présentement de 101,49 que vous pourrez payer là, par carte de crédit Visa Mastercard. Et c'est bien important de respecter les dates limites. Et d'ailleurs, si vous envisagez une admission pour l'automne 2026, donc pour débuter en septembre, bien important, la date limite, c'est le 1er février. Il peut y avoir quelques exceptions, là, notamment ceux qui vont passer des entrevues avec Québec en tête dans les prochaines semaines. Mais bien important là, quand même de préparer rapidement votre dossier d'admission. Pour ceux qui sont plutôt intéressés par une admission pour la session d'hiver, donc pour débuter en janvier 2027, là, bien sûr, vous avez encore du temps. La date limite de dépôt, c'est le 1er juillet. Bon, et la dernière étape, une fois que votre demande est soumise, ben, vous pouvez faire là, le suivi de votre demande. Donc, on vous invite à aller consulter régulièrement là, votre dossier sur mon portail. Euh, excusez-moi. Sachez que si jamais un document est refusé ou que vous devez en fournir un autre, ce sera indiqué seulement dans la demande d'admission en ligne. Donc, vous ne recevrez pas de notification par courriel. Donc, pour éviter les délais inutiles et fournir tout ce qui est demandé en temps requis, ben, c'est bien important de consulter votre dossier, mon portail, régulièrement. Donc, si c'est positif, vous allez recevoir un avis d'admission qui vous invite à accepter votre offre sur le portail et y à verser l'acompte sur les droits de scolarité. Donc, c'est un acompte de 1 000 $. Il s'agit d'un montant qui vous sera déduit de la facture de vos droits de scolarité là, pour la session visée. Chaque offre d'admission comporte une date limite bien visible à respecter. Ce n'est qu'une fois que ces étapes complétées que vous recevrez votre offre d'admission officielle par courriel. Et c'est vraiment cette offre d'admission là, par courriel que vous pourrez vous servir pour vos démarches d'immigration. Donc, aucune version imprimée de l'offre d'admission ne vous sera expédiée par voie postale. Donc, l'offre d'admission, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, contient tous les renseignements requis pour vos démarches d'immigration. Et bien important aussi, donc, assurez-vous de soumettre une demande complète de CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, là, pour les démarches d'immigration dans les 15 jours qui vont suivre l'émission de l'offre d'admission officielle. Et par la suite, une demande complète du permis d'études doit être faite dans les 15 jours suivant la date d'obtention là, du CAQ. Donc, bien important parce que les démarches d'immigration, c'est quand même, ça prend plusieurs mois. Donc, c'est bien important de respecter ces deadlines. Bon, il y a plusieurs types d'offres d'admission que vous pourrez recevoir, donc, mis à part un refus, bien entendu. Une offre d'admission définitive, une offre d'admission conditionnelle et une offre d'admission avec une scolarité préparatoire. Donc, toutes ces offres peuvent vous permettre d'entamer vos démarches d'immigration. Je vais maintenant aborder le coût des études et les sources de financement. Donc, un étudiant ou un étudiant international avec un permis d'études vous doit débourser là, entre 17 600 et 22 000 dollars canadiens pour une année universitaire là, basée sur 24 crédits. Donc, sachez là, si jamais il y a des Français ou des Belges francophones dans la salle, vous bénéficiez là, d'une exemption en vertu d'une entente entre le Québec là, et vos pays, qui fait que dans votre cas, vous allez payer plutôt 3 443 $ pour ce même 24 crédits. Donc, mais pour tout le monde, en fait, vous avez quand même les dépenses à prévoir. Là, on estime environ un 22 900 qui va inclure là, logement, repas, votre billet d'avion et toutes vos dépenses personnelles. Et aussi, ben, sachez que vous, en tant qu'étudiant d'international, vous devez obligatoirement être inscrit à 12 crédits et plus par session, qui équivaut généralement à 4 cours. Pour ceux qui sont intéressés par un programme de doctorat, ben, la bonne nouvelle, c'est que tous les étudiants internationaux qui sont admis au doctorat vont bénéficier d'une bourse d'exemption. Ce qui fait que tout le monde va payer le tarif québécois, donc 3 443 $. Ça constitue vraiment là, la plus belle bourse qu'on a à offrir. Et ça vous permet là, de sauver près de 45 000 pour un doctorat de 96 crédits. Donc, pour obtenir une preuve que vous posséderez l'exemption au doctorat, vous pourrez écrire là, au bureau des bourses et de l'aide financière à l'adresse que vous voyez à l'écran.
De nombreuses bourses sont offertes aux étudiants étudiantes de l'international. On vous invite à consulter le répertoire des bourses là, sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière, là, l'adresse que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à postuler à celle auquel vous êtes admissible pour mettre toutes les chances de votre côté. Attention, les dates limites varient selon les bourses et exemptions. Euh, Valider là, les dates limites, là, mais je sais qu'il y a notamment certaines bourses, la date limite, c'est vers la mi-février. Fait que d'où l'importance là, de déposer rapidement. Et pour faire une demande de bourse, il faut au moins avoir soumis une demande d'admission parce qu'ils vont vous demander votre identifiant de l'Université Laval. Une planification budgétaire est rigoureuse et essentielle afin de vous assurer de disposer des ressources financières nécessaires pour subvenir à vos besoins et couvrir les frais pour une année d'études. Sachez que même si vous êtes boursier, nos bourses ne vont jamais couvrir l'entièreté de vos dépenses ici au Canada. Donc, et pour la demande du permis d'études, sachez que vous devrez démontrer, avant même de quitter le Canada, de quitter votre pays pour venir au Canada, que vous avez les capacités financières pour subvenir au moins à la première année de vos études. Donc, ce qui va correspondre au montant des droits de scolarité, votre billet d'avion et aussi, là, on dit de prévoir environ 24 600 supplémentaires pour couvrir là, tout ce qui est logement, repas et vos dépenses personnelles. Donc, bien important, il faudra démontrer vos capacités financières au moment de demander le permis d'études. Et voilà pour ma section. Je te repasse la parole, Mia. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Parfait. Donc là, vous voyez mon écran. Je vais vous présenter très brièvement notre plateforme de candidature qui est Mon compte Québec en tête. Donc, ça vous permet de savoir de quelle manière postule-t-on au programme d'études de l'Université Laval. Alors, pour accéder à la plateforme, donc quand vous allez sur le site Québec en tête, vous allez trouver notamment notre calendrier d'initiative étudiant pour l'année 2026. Donc, on vous invite à cliquer sur Québec recrute des chercheurs, programme de deuxième et de troisième cycle. Donc là, vous pourrez en fait voir tous les programmes d'études de l'Université Laval euh, ainsi que notamment les détails. Donc, pour vous le montrer de manière pratico-pratique, donc c'est notre site Québec en tête. Donc, ici, vous avez trouvé les études. Donc, vous cliquez dessus et vous avez juste ici le programme de recherche de deuxième et de troisième cycle de l'Université Laval. Donc, vous avez notamment beaucoup de détails qui vous permettent de pouvoir orienter votre candidature. Donc, juste à côté, vous allez avoir le bouton ici qui vous ramène aux différents programmes. Donc, ça va vous ramener au compte Mon compte Québec en tête. Si c'est la première fois que vous accédez à la plateforme Mon compte Québec en tête, il faudra que vous créiez un compte. Nous avons un tutoriel dessus. Si vous l'avez déjà, donc vous avez juste à aller dans la section études, taper le niveau d'études universitaires et pouvoir voir les programmes d'études. Je tiens tout de même à attirer votre attention sur les programmes d'études. Nous avons tout de même beaucoup de candidatures par exemple, nous avons plusieurs questions d'étudiants qui mentionnent, ah, je ne trouve pas, par exemple, le doctorat en génie chimique ou mécanique. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a certains programmes, donc certaines fiches qui sont regroupées. Comme par exemple, vous allez pouvoir le voir, les doctorats en sciences de l'éducation. Quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir notamment qu'il y ait le doctorat en didactique, le doctorat en mesure d'évaluation. Donc, vous pourrez envoyer votre profil pour le doctorat en sciences de l'éducation tout en mentionnant votre intérêt pour l'un des programmes à l'intérieur. Donc, ça, c'est très important de pouvoir prendre en compte de l'ensemble des programmes. Ce que l'on vous demande aussi, c'est de pouvoir être le plus honnête possible, de bien renseigner les informations. Puis d'ailleurs, Frédéric, je pense que je vais te donner un petit peu la parole. Tant qu'on y est, est-ce que tu as un conseil sur comment remplir le profil du point de vue d'un recruteur? Qu'est-ce qui est vraiment important? Oui, merci Mia. Effectivement, c'est un bon point. En fait, comme j'ai mentionné brièvement là, il y a quelques minutes, là, c'est la section en fait où ce que vous mettez une description, mais c'est important de mettre quand même de l'information. Là. Mettre deux lignes qui ne disent rien, malheureusement,
ça n'aidera pas à ce que votre candidature soit retenue. Donc, vous, par exemple, si vous êtes intéressé à faire un doctorat en génie chimique, ben, prenez la peine d'écrire quels sont vos intérêts de recherche dans le domaine du génie chimique. Et d'ailleurs, si vous êtes capable de faire une première recherche, allez sur notre site web puis allez voir la fiche des professeurs, puis vous pouvez mentionner, ben, j'ai vu docteur Ramirez et je serais intéressé à travailler avec lui pour telle et telle raison. Donc, mettez le plus d'informations possible et aussi mettez vos forces en évidence. Si vous avez un très bon dossier scolaire, n'hésitez pas à écrire dans la fiche descriptive, justement, j'ai une moyenne de 18 sur 20 à mon master. Si vous avez déjà fait des publications, si vous avez un mémoire de recherche, ben, prenez la peine de le mentionner. Ben, j'ai fait de la recherche dans tel domaine et voici pourquoi je, je, je serais un bon candidat pour Dr. Ramirez. Donc, plus vous mettez de l'information pertinente, euh, plus vous avez des chances que votre candidature soit retenue pour une entrevue. Si vous êtes déjà boursier, vous avez déjà obtenu des bourses à la licence ou à la maîtrise, ben, prenez la peine de le mentionner. Si vous avez fait des stages de recherche dans un domaine pertinent, donc le plus d'informations vous mettez, et plus ça va être positif. Donc, ne vous tenez pas à mettre deux phrases, ça ne vous aidera pas, là. Le recruteur en faculté, il veut pas se poser de questions, il veut voir votre intérêt, il veut voir la pertinence de votre candidature. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, ce qu'on retient surtout, c'est que parler de vous, de vos parcours, de ce que vous avez accompli, et non, par exemple, de pourquoi le Canada, entre autres, parce qu'on sait que vous avez un grand intérêt pour le Canada si vous postulez au programme en tant que tel. Exact. Soyez précis. Parfait. Donc, quand vous allez notamment cliquer pour continuer, donc quand vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir voir en fait les droits de scolarité, s'il y a des bourses d'études qui sont compris à l'intérieur, les exigences à respecter, les débouchés. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations qui est vraiment pertinent de prendre en compte et de bien les lire pour cela. Et juste pour revenir, comme Frédéric le mentionnait, au niveau des profils, donc pour modifier le profil, vous avez juste ici votre profil. Donc là, vous avez profil et vous pourrez le modifier. Donc vous avez le profil étudiant, c'est important de vraiment le mentionner et d'être le plus honnête possible et de l'étoffer selon votre projet de recherche. Parfait. Donc, pour revenir à ma diapositive. Donc, pour les personnes qui, vraiment, je le répète, pour les personnes dont c'est la première fois et qui n'ont pas encore de compte, donc vous allez atterrir sur l'interface suivante. Donc, vous allez pouvoir créer un compte. Juste à côté, ici, vous allez pouvoir voir, il y a un lien, un tutoriel pour créer le compte. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous avez notamment aussi un point de contact si vous avez rencontré des problèmes techniques dessus. Les dates importantes. Donc, c'est une initiative qui est mondiale. Donc, encore une fois, il est important de bien remplir votre profil étudiant. La date de soumission des candidatures sur la plateforme Mon compte Québec en tête est le 9 février. Donc, les analyses des candidatures se font en continu. Notamment, vous allez recevoir, si votre candidature est maintenue pour un entretien et retenue pour un entretien, vous allez notamment recevoir une convocation à partir du 17 février. Et les entretiens seront en ligne, donc du 25 au 11 mars. Ce qui est important, en fait, ce que je voudrais aussi vous mentionner, c'est que l'entretien dans le cadre de cette initiative ne constitue pas une lettre d'admission à l'Université Laval. Le but de cet entretien, c'est vraiment de voir la viabilité de votre projet, de poser des questions, de pouvoir vous orienter et par la suite de postuler au niveau du site de l'Université Laval afin de déposer une demande d'admission. Mais c'est vraiment de pouvoir rendre votre projet encore plus concret. Donc, si votre profil n'a pas été retenu malheureusement, c'est qu'il y a toujours place aussi à l'amélioration, mais il y a aussi d'autres initiatives de recrutement d'étudiants qui pourraient peut-être plus correspondre à votre parcours d'étudiant. Donc, restez à l'affût des opportunités qui pourraient mieux vous correspondre pour cela. Donc, des précisions additionnelles, il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration vers le Canada pour notamment participer à notre initiative. Vous n'avez pas besoin d'être représenté par une personne tierce aussi. Et les participations à nos initiatives sont complètement gratuites dans le cadre de cette initiative avec Québec en tête.
Donc, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous écrire sur québecenTête.com. Nous avons une équipe qui est dédiée, qui pourrait répondre à vos questions aussi. Donc, s'il y a des questions qu'on arrive aussi pas, à ne pas répondre aujourd'hui, ben, je vous invite à prendre une photo, en fait, de contact@québecenTête.com. Donc, nous arrivons dans la période de questions. On a quand même pas mal de questions, Frédéric. Oui. Donc, je vais commencer. Est-ce que si on dépose une demande d'admission pour un master ou un doctorat, est-ce qu'il c'est nécessaire d'avoir un certain niveau de français? Est-ce qu'il faut le prouver aussi? La réponse, c'est que ça dépend. Il faut vraiment aller consulter les conditions d'admission du programme en question, là. Tu sais, je donne par exemple, j'ai notamment là, plusieurs programmes, surtout au doctorat, parce qu'il y a très peu de cours magistraux. Vous allez vraiment vous concentrer sur la recherche. Fait que dans le domaine de la santé, par exemple, ou en génie, des fois, le français n'est pas un critère d'admission. Donc, en fait, il faut maîtriser soit le français ou soit l'anglais, parce que généralement, on va vous permettre de rédiger votre thèse en anglais et faire votre recherche en anglais. Mais faut vraiment vérifier chacun des programmes, là, les particularités. Parfait. Merci beaucoup. On a une question. Avez-vous des programmes d'études orientés à l'ingénierie? Donc, ça revient un petit peu à ma présentation de tout à l'heure. Donc, dépendamment de mes... tu peux y aller, Ouais. Frédéric, si Oui, tu ben, veux. j'allais Oui, dire, oui. nous, on appelle ça des maîtrises ou doctorats en génie, mais c'est l'équivalent d'ingénieur, là. Donc, et ça, comme que j'avais mentionné plus tôt, là, pour être admissible, par exemple, pour une maîtrise en génie, il faut avoir le diplôme d'ingénieur dans votre pays ou un diplôme équivalent. Et le doctorat, généralement, ben, c'est d'avoir là, l'équivalent d'un Master 2 ou un diplôme d'études supérieures, là, tout dépendant du programme. Mais oui, on a à peu près une dizaine de maîtrises et une dizaine de doctorats en génie, là. Parfait. Allez consulter notre répertoire. Merci. Alors, actuellement, je suis en Master 1 en informatique. Je voulais vous demander si c'est possible de continuer dans votre université ou je dois retourner en première année. L'admission n'est possible qu'à la première année du programme. Donc, effectivement, si vous faites une demande à la maîtrise, vous recommencez au début. Donc, il y a peut-être possibilité de faire créditer certains cours, mais stratégiquement, vous êtes mieux de compléter votre maîtrise et envisager un doctorat ou un autre domaine par la suite, non? Parfait. Euh, Est-ce qu'il y a un support linguistique pour les étudiants internationaux? La question Ben a été oui, posée en anglais, donc pour t'orienter. OK. Ben oui, notre école de langue offre là, plusieurs outils là, pour vous aider à maîtriser le français ou les autres langues. Et au cycle supérieur aussi, là, on a vraiment, en fait, certaines bourses peuvent être offertes aussi là, pour apprendre le français. Et il y a des ateliers linguistiques là, finalement, pour vous aider à améliorer votre français. Parfait. Y a-t-il des opportunités de travail sur le campus ou des stages? Oui, les stages, là, évidemment, ça varie en fonction du programme. Encore une fois, il faut aller consulter les conditions d'admission. Vous, en tant qu'étudiant international, vous êtes autorisé à travailler jusqu'à 24 heures par semaine, que ce soit sur campus ou à l'extérieur du campus. Donc, oui, il y a des possibilités d'emploi sur le campus. Et là, encore une fois, il faut aller consulter notre centre d'emploi pour voir qu'est-ce qui s'offre à vous. Parfait. On a une très grande question concernant la prise de contact avec les directeurs de recherche ou professeurs. Donc, certains mentionnent qu'ils n'ont pas de retour ou ils ont des refus dans le sens où les professeurs ne recrutent pas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans ce cadre-là? Ben là, vous avez l'avantage que si vous vous inscrivez à la plateforme le Québec en tête, ben en fait, ce ne sera pas les professeurs qui vont d'abord faire le premier tri des candidatures, ça va être plutôt la gestion des études du programme. Fait que déjà là, si vous avez quand même un bon dossier scolaire et que la gestion des études juge que vous avez du potentiel, ben ils vont vous convoquer en entrevue et après ça, ben, c'est eux-mêmes qui vont vous matcher avec un professeur.
Fait que dans votre cas, je vous encourage fortement à remplir là, votre fiche là, pour Québec en tête. Fait que ça vous donne déjà un avantage là, par rapport aux autres. Mais sinon, c'est sûr que le conseil général, là, comme je disais, c'est vraiment de personnaliser votre premier courriel au professeur. C'est de parler de vos intérêts de recherche et de montrer en quoi est-ce que vos intérêts concordent avec les expertises de recherche du professeur. Donc, c'est sûr que nos professeurs sont très sollicités, fait que s'ils ne voient pas un intérêt à votre candidature, ça se peut ils vous répondent même pas. Malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que c'est comme une démarche d'emploi. Vous devez mettre vos forces en évidence, mais privilégier justement la plateforme Québec en tête. On va faire le tri pour vous. Fait que si malheureusement vous avez pas, il n'y a pas d'intérêt de la part de la faculté, ben ils vont vous le dire à l'avance. Fait que vous n'aurez pas besoin de faire des démarches auprès des professeurs spécifiquement. Parfait. Est-ce que dans la même lignée, est-ce que avoir l'approbation d'un directeur de recherche est obligatoire pour déposer une demande d'admission ou non? Encore une fois, ça dépend du programme. Ça varie. Je dirais, notamment au doctorat, probablement qu'il y a plus de chances que oui, ça soit nécessaire pour le dépôt d'une demande que l'inverse. Mais ça aussi, c'est indiqué dans la description du programme. Parfait. On a une question ici de que veut dire contingenté, s'il vous plaît. C'est un programme où il y a un nombre limite de places. Donc, au niveau de la maîtrise et du doctorat, on a beaucoup moins de programmes qui sont contingentés, là. Je dirais que ça concernait surtout au niveau du premier cycle, là, de nos baccalauréats dans le domaine de la santé, psychologie, droit, euh, affaires publiques et relations internationales. Donc, on a moins de programmes contingentés, maîtrise et doctorat, là. C'est sûr que la sélection, c'est en fonction du professeur qui est prêt à vous accepter, mais ça, en principe, là, ceux qui se trouvent un professeur et qui répond aux conditions devraient être admis. Parfait. Alors, nous avons une question. J'ai une licence en génie civil au Bénin. Quelle faculté me conseillez-vous de postuler? Ben, c'est sûr qu'une licence en génie civil ne vous rend pas admissible à la maîtrise en génie civil. Il faut vraiment l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur. Il faudrait peut-être regarder si vous êtes ouvert à un domaine connexe, là. Un très bon exemple, une maîtrise en administration des affaires, un MBA. Une licence vous rend admissible. Et on a plusieurs de nos MBA qu'il ne faut pas nécessairement avoir une formation antérieure en commerce et gestion. Donc, ça pourrait être une autre option intéressante, mais c'est sûr que si vous êtes vraiment intéressé dans le domaine de l'ingénierie, là, vous n'êtes pas admissible à la maîtrise. Il faudrait vraiment compléter votre diplôme d'ingénieur. Merci. Nous avons quand même plusieurs questions sur les bourses d'études. Donc, si tu me permets, Frédéric, pour vous Oui, mentionner, toutes les informations sur les bourses d'études sont sur les fiches des programmes. Donc, prenez le temps vraiment de les lire. Puis, comme Frédéric le mentionnait, oui, il y a des bourses d'études, mais vous avez tout de même des capacités financières à prouver quand vous allez faire votre processus d'immigration. Donc, ça, c'est vraiment très important pour cela. Est-ce que l'Université Laval propose des formations en ligne dans le cadre de cette initiative? On offre plusieurs programmes en ligne. D'ailleurs, allez à l'adresse distance.ulaval.ca. Donc, plusieurs possibilités, là. Mais toutefois, on n'a pas de programme de recherche qui est offert entièrement à distance. Donc, vous ne pourriez pas faire un doctorat ou une maîtrise de recherche là, en ligne. Ça va quand même nécessiter votre présence au Canada. Mais on offre plusieurs maîtrises en administration des affaires, des certificats, des diplômes d'études supérieures. Il y a quand même, je pense qu'on a près d'une centaine de programmes offerts entièrement en ligne, mais ce ne sont pas des programmes de recherche. Parfait. Nous avons une question. Pour postuler au doctorat, faut-il avoir un master en recherche ou est-il possible de postuler avec un diplôme de master professionnel? L'admission demeure possible avec une maîtrise professionnelle. S'ils retiennent votre candidature, ben, c'est sûr qu'il probablement que vous serez admis, mais vous aurez besoin de faire quelques cours en méthodologie de recherche, surtout si vous n'avez pas d'expérience antérieure dans le domaine de la recherche. Parfait. À quoi devrons-nous nous attendre concernant les délais de réponse à la demande d'admission?
C'est sûr que le délai de réponse varie selon les différentes facultés et le nombre de candidatures qu'ils reçoivent. Il faut quand même euh, s'attendre à quelques semaines de délai, surtout au niveau du doctorat, parce que généralement, la sélection au doctorat doit passer par un comité et évidemment, ils ne se réunissent pas à toutes les semaines. Donc, il faut quand même prévoir là, plusieurs semaines. Excusez-moi. Ça, j'ai mentionné la date du 1er février, mais l'exception, bien entendu, c'est ceux qui passent par la plateforme là, Québec en tête. Vous ne serez pas tenu de déposer votre demande d'admission avant la date de votre entrevue, là. Il y a peut-être quelques programmes, c'est l'exception. Je pense peut-être notamment maîtrise et doctorat en épidémiologie et en santé publique, si je ne me trompe pas, lorsque la date du 1er février est ferme. Mais pour la plupart des programmes de recherche, il y a quand même un peu plus de flexibilité, là, surtout si vous provenez, si vous participiez via la plateforme. Parfait, merci. Nous avons quand même beaucoup de questions sur les frais de scolarité, les bourses. Donc, si c'est correct pour toi, Frédéric, comme la dernière fois, on pourrait transmettre la présentation en PDF Oui, aux personnes afin qu'ils puissent le consulter. Donc, à la fin de la absolument. rencontre, on va vous transmettre la présentation pour que vous puissiez voir les différents liens ainsi que les informations sur le processus d'admission, les frais de scolarité et autres bourses. Parfait. Alors, une bonne question. Inscrit sur la plateforme de Québec en tête, je souhaiterais clarifier les prochaines étapes. Donc, ma candidature étant enregistrée, me conseillez-vous d'attendre l'entretien en février ou est-il préférable d'anticiper dès maintenant les démarches auprès de l'Université Laval, recherche de directeur, contact avec des professeurs, soumission de demande de bourse? Ben, c'est une très bonne question. C'est sûr que, comme je dis, il y a certains programmes que si vous n'avez pas déjà trouvé votre directeur de recherche, il est inutile de déposer la demande d'admission parce que ils vont vraiment vous demander une preuve écrite que un professeur a décidé de vous superviser là, au moment du dépôt de la demande d'admission. Comme je vous dis, rien ne vous empêche de commencer quelques démarches si vous voulez communiquer avec les professeurs directement, mais à ce stade-ci, ce n'est pas nécessaire. Comme je vous dis, vous pourrez passer par les entrevues d'abord. C'est libre à vous. Comme je vous dis, à la limite, les deux peuvent se faire en parallèle. C'est juste que la plateforme, ça vous facilite un peu la vie parce que vous n'avez pas besoin de faire des démarches préalables pour trouver un directeur de recherche parce que la gestion des études vont vous matcher s'ils retiennent votre candidature. Parfait. Puis je voudrais juste comme rajouter, si vous allez aussi, notamment, vous attendez par exemple à une rentrée en hiver, c'est aussi un bonus de pouvoir faire les entretiens, compte tenu que la période d'admission est quand même un peu plus tard. Puis ça vous permet vraiment de ficeler, d'avoir toutes les informations aussi par rapport à votre projet. Euh, Comment fait-on pour contacter les professeurs? Ben, je vous invite à aller consulter sur notre site web, là, ulaval.ca/, votre projet. Donc, on vous met là, plusieurs conseils là, sur comment aborder les professeurs. Comme j'ai mentionné, c'est c'est, euh, c'est comme une démarche d'emploi, là. C'est d'abord mettre vos forces en évidence et renseignez-vous un peu sur la recherche des professeurs, là. Donc, si vous êtes capable d'aller lire une ou deux publications du professeur. Aussi, limitez-vous au nombre de professeurs à qui vous écrivez, là. Écrivez à deux, trois professeurs. N'écrivez pas aux 15 professeurs du département. Ils se parlent entre eux, fait que, ils vont tous vous identifier puis ils vont tous décider de ne pas vous répondre. Donc, il faut vraiment montrer un sérieux dans vos démarches. Je veux dire, vous avez un certain intérêt dans un domaine de recherche. Donc, inutile de communiquer avec 15 professeurs. Ils n'ont pas toutes les mêmes expertises de recherche. Mais allez sur notre site web, comme je vous disais, là, il y a vraiment de l'information détaillée sur comment aborder les professeurs. Parfait, merci. On a une question sur les études en droit. Est-ce qu'ils sont accessibles aux étudiants internationaux? Donc, dans ce cadre-ci, je pense que c'est une maîtrise en droit et autres. Est-ce qu'il faut, peu importe le droit qu'ils aient étudié dans leur pays, est-ce qu'ils peuvent faire une maîtrise, un doctorat? Oui, ça, il n'y a pas de problème, là, pour faire de la recherche, là, ou même nos maîtrises professionnelles, il suffit d'avoir une licence en droit ou un diplôme équivalent. Ce n'est pas nécessaire de connaître le droit civil québécois. Mais sachez que de toute façon, c'est pour la recherche.
si votre objectif était de devenir avocat au Québec, là, ben, la maîtrise vous ne le permet pas. Il faut vraiment passer par le baccalauréat en droit ici, à l'Université Laval, puisque vous devez étudier le droit civil québécois, là. Mais pour un problème de recherche, maîtrise, doctorat, il n'y a pas de problème. L'important, c'est d'avoir fait une licence ou une maîtrise en droit, mais ça peut être dans votre pays, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, il nous reste 2, 3 minutes. Est-ce que les docteurs en médecine générale, donc là, il a mentionné Madagascar, peuvent postuler un programme de master? Oui, absolument. Quelqu'un qui a un doctorat de premier cycle là, peut très bien postuler, que ce soit une maîtrise en santé publique ou faire de la recherche dans le domaine médical. Donc, on a quand même plusieurs programmes là, en recherche médicale. Donc, il n'y a pas de problème là, en autant que vous répondez aux critères, vous demeurez admissible. Parfait. Pour la maîtrise en recherche, si je souhaite faire une demande de bourse, est-ce que je dois la faire avant ou après ma lettre d'admission? Vous devez d'abord déposer une demande d'admission parce que vous devrez avoir votre identifiant, votre NI, numéro d'identifiant de l'Université Laval. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte, là. Allez quand même vérifier les conditions et les dates limites pour postuler pour une bourse. Parce que là, effectivement, malgré qu'il y a des entretiens jusqu'à la mi-mars avec la plateforme, ben, ça se peut que certaines bourses, la date limite soit beaucoup plus tôt. Là, c'est sûr que s'il y a vraiment une bourse qui vous intéresse, mais que la date limite, c'est le 15 février, vous n'aurez pas le choix de déposer une demande d'admission avant cette date-là. Fait que c'est du cas par cas, là. C'est vraiment de vérifier selon les bourses qui vous intéressent, quelle est la date limite. Mais ça se peut que l'entretien soit plus tard que la date limite pour la bourse. Parfait, merci. On a une question. Dans quelle section de Québec en tête peut-on trouver les travaux d'équipe de recherche et si on n'a pas de projet de recherche? Donc, si tu me permets, Frédéric, je vais pouvoir le mentionner. Dans la fiche de programme, vous avez la section précision additionnelle. À l'intérieur, vous avez les liens notamment qui vont vous permettre de consulter en fait de quelle manière vous pouvez prendre un directeur de recherche ou justement les différents projets de recherche qui seront disponibles. Et j'en profite pour la même occasion pour vous dire que le webinaire est enregistré. Donc, vous allez sur le site Québec en tête de l'initiative et l'enregistrement va être disponible dans les prochains jours. Je pense qu'on est pas mal avancé. Je pense que c'est la dernière question. Est-ce que le DALF C1 est accepté ou il faut faire le TCF pour le test de français? Ben nous, on préfère le TCF, le test de connaissance du français tout public, mais on va quand même accepter le DALF ou le DELF là, en autant qu'il y ait un volet de l'expression écrite euh, qui a été, euh, qui a été faite. Et évidemment, votre résultat de test, en fait, il doit dater de moins de 2 ans. Plus de 2 ans, il faut refaire le test. Parfait. Pas mal, toutes les questions se ressemblent. Est-ce qu'il y a dernière question, Frédéric, y a-t-il une certaine limite d'âge pour entamer un programme de maîtrise ou de doctorat? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a quelques années, on a un étudiant qui avait 80 ans qui a diplômé d'un bac en chimie. Donc, il n'y a pas de problème. Toutefois, au niveau de l'immigration, c'est sûr que si vous avez déjà un âge avancé, ou vous avez plusieurs années sur le marché du travail, ben, vous devrez démontrer au moment de la demande du permis d'études, ben, pourquoi que vous décidez de retourner aux études après 20 ans sur le marché du travail. Fait que c'est sûr qu'eux veulent voir une logique dans votre cheminement. Fait que c'est plus au niveau immigration que si vous n'avez pas l'âge typique pour des études universitaires, vous devrez démontrer en quoi qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau du restant de votre carrière. Parfait. Merci. Donc, on a beaucoup de questions, notamment qu'on n'a pas pu répondre compte tenu du temps. Je vous mets dans le chat le courriel à laquelle vous pourriez nous écrire afin de pouvoir notamment vous répondre. Hein. Avais-tu Et quelque peut-être, chose à rajouter? ben oui, en fait, ben, si tu permets, je vais juste repartager mon Oui. écran juste parce que notamment, nous, dans les prochains jours, on va tenir nos portes ouvertes virtuelles. Donc, donnez-moi une seconde, je vais juste vous mettre les coordonnées euh, à l'écran.
Donc, on tiendra nos portes ouvertes là, virtuelles dès le 26 janvier. Donc, allez consulter l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, en fait, chacune des facultés vont présenter différentes conférences pour expliquer leur programme. Donc, n'hésitez pas ça s'est étalé sur 2 ou 3 semaines. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la programmation. Là, ben, vous avez le code QR là, que vous pouvez cliquer là, pour aller voir la programmation. Donc, ça commence là, le 26 janvier. Et juste pour terminer, après ça, donc vous pouvez aussi, là, n'hésitez pas là, à vous abonner à notre bulletin d'information. Encore là, vous voyez le code QR. Ou vous pouvez aller télécharger nos différentes brochures. Donc, la plupart de nos facultés ont fait des brochures spécifiques avec leur programme. Et finalement, ben, pour toute information additionnelle, ben, vous pouvez aller consulter nos réseaux sociaux que vous voyez à l'écran. Donc, n'hésitez pas là, allez consulter l'information. Et si vous avez des questions spécifiques sur l'Université Laval, ben, vous voyez à l'écran là, l'adresse info@commercialulaval.ca pour toute précision sur nos différents programmes et notre processus d'admission. Voilà. Ben, merci beaucoup, Frédéric. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur cette séance d'information. Puis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les différents liens et notamment courriels qui vous ont été partagés, vous allez recevoir les documents de présentation dans les prochains jours. Vous consulterez sur le site Internet de Québec en tête pour l'enregistrement. Donc, on vous souhaite bon succès pour vos démarches dans votre projet d'IMUT pour vivre notamment une expérience aussi à Québec. Et on vous souhaite une belle fin de soirée pour certains ou journée entre autres. Avais-tu quelque chose en dernier à mentionner, Frédéric? Non, juste souhaiter bon succès à tous et à toutes. Et au plaisir de vous croiser sur le campus. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir, Frédéric. Au revoir.